Et bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'entendez, je ne suis pas toute seule comme d'habitude. Voilà. Nous vous souhaitons le bonjour pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un peu de blabla, un peu de doudou et un peu de couture. Voilà. Vous l'aurez peut-être compris puisque je vous prends dans ma cuisine. On est parti sur un vlog. Voilà, avec ce cher chat, charou. Je vous prends avec moi cette semaine qui s'annonce ultra chargée. Voilà, la semaine dernière était chargée déjà. Celle-là le sera aussi. Après, je pense, après, ça sera plus cool. Après, je serai dans mes petits préparatifs de Noël. On sera sur un autre délire, voilà. Mais là, j'ai pas mal de petites choses à faire. Et pour me motiver, ça va pas me faire gagner du temps, mais peut-être que ce sera plus chouette. Et ben, j'ai décidé de vous emmener avec moi. Voilà. Donc, cette semaine, au programme, nous avons une robe à coudre. Normalement, vous verrez la robe avant cette vidéo. Voilà. Donc, vous le savez, j'ai le grand plaisir de participer au calendrier de l'Avent des youtubeuses couture organisé par Aurélie. Je leur remercie de 1 d'avoir organisé cette douce petite folie et de 2 de m'y avoir conviée. Voilà, c'est trop. Je suis vraiment très contente d'en faire partie. Donc c'est bien beau, mais ma vidéo sort jeudi matin, donc il faut. Nous sommes lundi. Je suis large. Donc il faut que je la tourne là dans la semaine. Je viens d'entendre une boule de Noël tomber du sapin. C'est pas Doudou parce qu'il est là, mais je crois que Popo dort là-haut aussi, donc je ne sais pas. Un petit lutin farceur peut-être. Bref, donc il faut que je tourne cette vidéo. Il faut que je couse la robe, tout ça. C'est pas Doudou? Oui. Sa gamelle est remplie. Hein. Il y a de l'eau, il y a des croquettes, il y a tout ce qu'il faut. Mais comme je parle, il doit parler. Voilà. Il faut donc que je m'occupe de cette vidéo. Et vendredi, en toute fin de semaine, donc vendredi, je ne pourrai pas coudre de la journée puisque on a une journée couture au travail qui va me prendre la totalité de la journée en fait. Et le soir, on va fêter notre anniversaire avec mon frère et mes parents. Enfin, c'est l'anniversaire. Voilà, on va fêter l'anniversaire de mon frère et le mien chez mes parents. Voilà, c'est plus clair comme ça. Voilà, je voulais coudre quelque chose pour mon frère. Honnêtement, je sais pas du tout si j'aurai le temps. Je voudrais lui refaire un gilet sans manches comme je lui avais fait l'année dernière parce qu'il le porte beaucoup. Il est maraîcher et toutes les semaines il ouvre, il a une petite boutique où il vend ses légumes, ses fruits et légumes. Il fait pas hyper chaud hein, à attendre le client et voilà dans sa petite boutique. Il n'y a pas de chauffage dedans. Donc je lui avais fait l'année dernière, c'était du velours sur l'extérieur et c'était matelassé avec un tissu genre moumoute quoi. Le deuxième côté du Sherpa si vous voulez. Donc c'était bien chaud. Et là, cette année, j'ai trouvé chez Self Tissu, je vous l'avais montré, j'ai un matelassé pareil, mais c'est en écossais, dans les tons orangés. Et à l'intérieur, par contre, c'est une doublure qui glisse. Donc moi, je voudrais le doubler avec un coton. En fait, ça aurait été bien avec une flanelle, mais j'ai pas trouvé. Je vais doubler avec un coton, donc il sera un peu moins chaud, je pense, que le premier. Mais voilà, ça lui fera 2 vestes. Et pour la demi-saison, ça sera très bien. Et j'ai un gros métrage, donc je pense que je vais pouvoir coudre des versions plus petites pour mes 2 neveux. Je me disais que ça serait rigolo qu'ils aient tous les 3, voilà, ce petit gilet assorti, voilà.
Il faudra que j'achète une fermeture éclair séparable. Je ne sais pas quand. Voilà. Et demain mardi, ma mère aimerait bien qu'on aille se promener à Brest. Donc, ça me fait une demi-journée en moins. Je lui ai dit que ça dépendait comment j'avançais. Donc, on verra. Écoutez, on va se prendre un bon petit café, hein, dans une tasse de saison. Voilà. Il fait un temps merdique, vous voyez pas, mais il fait vraiment très très gris dehors, encore une fois, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai mis mon tissu à laver ce matin pour ma robe, mais c'est beaucoup du polyester, oui je sais, j'ai dit que j'aimais pas le polyester, mais là, bon bref, c'est... Ah, tant pis. J'ai jamais, vous verrez, j'ai jamais cousu ce type de tissu. On verra ce que ça donne. Je l'ai mis à laver ce matin. Là, il doit être... je pense que le cycle est terminé. Il est... Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Eh ben, il est 10h. Donc, je vais aller le chercher et le mettre à sécher. Je pense que je vais le mettre sur le radiateur de la salle de bain. Voilà, tout simplement. Et j'ai commencé à scotcher le patron, donc je vais finir ça. Et je ferai bien une espèce de petite toile, donc je vais vous montrer le patron. J'ai un doute sur le nom, c'est une robe de l'atelier Bernie que j'avais acheté une première fois dans son format chaîne et trame et que je n'ai pas cousu. Et là, j'avais envie, comme j'avais envie d'un tissu un peu brillant, un peu, voilà, et puis une robe confortable, je l'ai racheté dans une version, dans la version jersey. Et en fait, il y a moyen de faire juste en top. Donc je pense que je vais essayer de faire cet après-midi, enfin aujourd'hui, une première version en top pour voir ce que ça donne au niveau de la taille, au niveau de la couture. Je pense pas que ce soit une robe qui soit très très longue à coudre. Il y a un petit peu de fronce, mais voilà. J'ai pris un tissu, genre panne de velours assez extensible. Enfin, assez extensible, voilà. Et c'est la première fois que je couds ce type de tissu et je me suis dit que pour les fêtes, ça serait chouette. C'est bien, ça rime. Donc voilà, on est parti. On est parti. J'ai fait ma petite to-do list ce matin. Il y aura un petit peu de ménage à faire dans la maison entre-temps parce que on a fait le sapin ce week-end avec les enfants. Enfin, hier, puisque samedi j'étais de marché de Noël. Et donc là j'ai un petit peu de rangement à faire. J'ai encore des caisses de décoration qui traînent dans le couloir. Je n'aurai pas le temps de tout faire. On est d'accord, c'est comme d'habitude. Voilà. Allez, on y va. On se met en route.
Écoutez, on avance plutôt pas trop mal. Je pense que ça va aller relativement vite comme patron, donc je suis plutôt contente. Pour l'instant, je suis assez confiante aussi. Vous avez vu, j'ai mis mes petits rennes de Noël. Reste concentrée, Tatiana, reste concentrée. Donc, j'ai fini de scotcher mon patron. Dodo est venu m'aider comme d'habitude. Je suis partie donc sur ma toile, donc j'ai coupé mon tissu. Donc j'ai choisi, écoutez, ça dort dans mon stock, ce jersey de polyester de chez Dresden-Stoffen. Donc on est à peu près sur, le même genre d'étoffe que pour ma robe de Noël, ce qui est pas mal. Voilà, donc j'ai coupé toutes mes pièces. Et là, je les ai toutes préparées. Vous voyez, j'ai passé mes fils de fronce, j'ai fait mes petits repères, tout ça. Ça, ce sont les manches. Et j'ai épinglé tout ce que je pouvais épingler. Donc là, on a aux épaules, j'ai préparé, il y a des fronces sur le devant, je les ai préparées et j'ai tout épinglé. Voilà, mes poignets, pareil, sont prêts et le col. Donc, on est pas mal et je pense que le montage va être assez rapide. Là, pour la toile, donc vous avez compris, je suis partie sur le petit top. Ça va me permettre de voir déjà comment ça taille. Je suis partie sur du 44-46 en me référant au tableau des tailles. D'habitude, je fais plutôt 42-44. Là, je sais pas. Avec le tableau des tailles, ça me semblait trop juste, même si on est sur du jersey. Donc, il y a le tableau des tailles du patron terminé et j'avais l'impression que, donc c'est une aisance négative, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu trop, la différence était un peu trop grande. Donc la toile va me permettre de voir ce qu'il en est. Voilà, parce que souvent le problème est au niveau des hanches, voyez-vous. Donc là, il est 12h15. Je vais en profiter pour avoir fini ces étapes-là, pour aller déjeuner tranquillement, faire une petite pause. Je vais tricoter, je pense, tranquille, pendant que mon repas se prépare et reprendre après déjeuner de bonne heure. Sachant que donc 4h30 la journée s'arrête, je vais chercher Mewen à l'école et on va à la piscine. Et en général le soir je suis un peu trop fatiguée pour coudre. J'aimerais bien ce soir au moins commencer le montage des vidéos, donc je serai fatiguée, mais au moins voilà, je vais faire ça tranquillement. Et on continue demain. Je vous emmène de toute façon avec moi. Et ben, c'est un modèle effectivement assez rapide à coudre. Je vous montre ça. Les manches sont bien bouffantes. Alors on voit pas grand chose avec ce tissu en fait. Il est très bariolé, on va dire ça comme ça. Donc j'ai encore mes fils de fronce à enlever, mais voilà, ça c'est le poignet de manche. Alors j'ai fait une bêtise, voyez-vous, parce que bon, ce serait pas drôle si on est arrivé tout d'un seul coup. Alors là, les petites fronces qu'il y a sous poitrine, on ne les voit pas du tout. Elles sont, voilà, il y en a ici, voilà. Ça me paraît un petit peu grand, on va essayer.
Et j'ai fait une bêtise quand j'ai posé mon col. Voilà. J'ai posé à l'envers. Donc écoutez, il est beau ce surjet. Je me disais, c'est propre l'intérieur. Eh oui, c'est propre l'intérieur. Parce que ce n'est pas censé être comme ça, enfin. Donc écoutez, je vais refaire ça et ensuite je vais essayer. Et on va voir si niveau taille on est bien ou si on table sur la taille en dessous. On va voir. On va voir. Je me rends pas bien compte là. Mais du coup, on va vite voir ça. Je pense que j'en ai pas pour très longtemps. Je sors mon meilleur découverte. Et je m'occupe de ça et je vous reprends tout de suite après. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On en pense du bien, je pense. Alors, juste, les fronces m'arrivent là. Ma poitrine est là. Je pense qu'il faut que je remonte... il faut que je remonte un tout petit peu. Vous avez quelque chose à dire? C'est-à-dire? Vous pouvez être plus précis, monsieur? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est cette ligne-là. Ouais, je pense que je vais la monter de 2 cm. Ça me paraît pas mal, 2 cm. Et allonger du coup le buste un tout petit peu. Enfin non, le buste, il n'y aura peut-être pas besoin. On verra. Mais je vais remonter. J'ai pas un grand buste en fait, donc voilà. Je me regarde dans le miroir derrière aussi. Voilà. J'aime bien. C'est un peu grand, mais écoutez, les manches sont vraiment chouettes. L'idée, c'est de ne pas être trop serré. Alors, effectivement, je pense qu'en tout, en 44, ça suffit. Il n'y a pas besoin... Enfin... Je sais pas. Je sais pas. Non, je suis bien, en fait. Je pense que je vais rester comme ça. On est pas mal. On peut... Ici, on peut enlever un petit centimètre pour être bien sur la ligne d'épaule. Ici, donc, je vais enlever 2 cm. Voilà, je vais raccourcir cette partie-là de 2 cm. Et on sera pas mal. Et ma foi, ça fait un petit haut très sympa. Est-ce que je fais un col roulé sur la robe? Écoutez, c'est plutôt confortable. Et s'il fait pas hyper chaud, ça fait une petite robe de soirée quand il fait pas hyper chaud. Donc écoutez, voilà, c'est très bien. Ou un peu le bidou, mais c'est pas mal. Je vais vous montrer autrement. Voilà, on voit un peu mieux. Là, ça fait un petit haut très sympa. On est presque entre le petit haut et le pull. La porte se referme. Bien sûr. Voilà. Vous voyez tout mon bazar. Faut que je range ma chambre. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. On va valider la toile. À part, je vous dis, les 2 petits centimètres au moins ici. Et ça sera pas mal. Voilà, on continue. Avant d'aller à la piscine.
bonjour. Nous sommes mardi. Alors, j'ai bien avancé hier soir, je suis contente. En général, après la piscine, je suis pas trop motivée à coudre, mais là, bon, je sais que j'ai des horaires, des timings à respecter, donc je fais, il y a pas de souci. Après, il y a pas de grande difficulté. Donc j'ai bien avancé dans ma robe. J'ai fait tout le devant en fait. Voilà. Et avec la fente. Alors il y a un truc que j'avais pas vu avec ce tissu, c'est qu'en fait il est à moitié rayé. C'est un peu bizarre. Voilà. C'est pas ce que je voulais à la base, mais écoutez, c'est pas grave, on fait avec, hein, voilà. Donc j'ai tout le devant de la robe qui est fait. On va pouvoir avancer. Je me suis un peu creusé la tête pour les pièces, mais voilà. Lundi soir après la piscine, en même temps, pour couper du tissu, c'est pas l'idéal. Bon, j'ai réussi. A priori, j'ai pas fait de bêtises, donc tout va bien. Donc on va pouvoir continuer. J'ai coupé également, je suis contente, j'ai pris un peu d'avance là-dessus. J'ai coupé le gilet sans manches pour mon frère. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, en vrai. Il n'y a que 3 pièces, donc ça va. Ça va. J'ai le devant, le dos et l'empiècement du haut du dos. Donc l'empiècement du haut du dos, je l'ai coupé dans le biais pour pouvoir jouer avec les motifs. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, il faudra que je coupe dans la doublure et que j'achète une fermeture éclair séparable pour voilà, pour l'attaquer, mais ça ira, je pense, relativement vite. Je pourrais commencer à le monter, voilà, monter l'extérieur et puis voilà, peut-être que je ferai ça là incessamment sous peu. C'est pas dit que j'arrive à le coudre d'ici vendredi, surtout que je n'ai pas encore reçu la doublure. J'ai commandé un coton tout simple orange, voilà. Si j'ai pas reçu, écoutez, peut-être que jeudi j'irai en acheter. Ce qui veut dire qu'il faut le coudre jeudi soir. Donc on verra. On verra. Là ce matin, retour à la robe, on continue. Je vais attaquer le dos où il y a une pince que j'ai dû redessiner puisque, comme je vous ai dit, j'ai enlevé 2 cm de buste. Donc je l'ai redessiné ce matin vite fait. Enfin vite fait, je me suis appliquée. Je l'ai redessiné, donc là je vais la décalquer sur mon tissu, enfin la dessiner sur mon tissu, et je pourrai la coudre. Et ensuite, écoutez, ensuite ça va aller assez vite, je pense. Cet après-midi, a priori, je ne suis pas à la maison, donc j'aimerais bien avancer là-dessus. Je filme en même temps puisque ce sera ma vidéo de Noël que vous allez voir avant ceci, donc je peux spoiler, tout va bien. Voilà, donc j'avance, je suis plutôt contente. Si j'avance bien, j'aimerais bien commencer à tourner l'introduction à cette fameuse vidéo. Sinon, je filmerai tout ça demain, mercredi. J'aurai le temps. J'ai juste un rendez-vous à 9h pour Mewen. Et après, je l'emmène au centre aéré et je rentre à la maison et j'aurai toute la journée pour travailler là-dessus. Et la vidéo sort jeudi matin. Donc tout va bien, on est large. Bon bah écoutez, je vais y aller, je m'y mets et on perd pas de temps, j'ai envie de dire. Voilà, c'est parti.
Tadam! On est pas mal! Alors, vous voyez, là, c'est beaucoup mieux placé sous la poitrine. Voilà. Je suis toute brillante. J'ai pas l'habitude de me voir habillée comme ça, c'est rigolo. Mais ça fait vraiment Noël. C'est assez agréable à porter. Après, on sent que voilà, c'est du polyester, donc toute une journée, ce serait pas possible. Les manches sont un peu bouffantes, voilà. On est pas mal, on est pas mal. J'ai toutes les petites finitions à faire, c'est-à-dire que la fente, je l'ai pas cousue encore. Je voulais voir où elle arrivait. Elle est pas mal, elle est en bas de la cuisse. Voilà. Bon, vous ne voyez pas toute la robe. On voit un peu le bidou, mais ça va. Donc écoutez, je voulais pas que ce soit trop près du corps et je pense qu'avec un body en dessous un peu gainant, ça sera parfait. Voilà. J'ai gardé mes chaussettes, ça fait un look assez spécial. Écoutez, on est mardi, il est 10h44, la robe est quasi finie. J'ai les petites finitions à faire, c'est-à-dire rentrer les fils, coudre la fente, faire un ourlet. Alors l'ourlet, je vais le faire au minimum parce que là, elle est longue, elle est bien. Et qu'en pense Doudou? Voilà. Doudou est content. Et je suis plutôt contente. Voilà. Donc je pense commencer à filmer ma vidéo de l'avant un tout petit peu, ou en tout cas écrire ce que je veux dire pour être sûr de ne rien oublier. C'est très rare quand j'écris une vidéo, mais là je vais prendre quelques notes pour être sûr de ne rien oublier de ce que je veux dire. Et je vais pouvoir aller à Brest faire les magasins cet après-midi. Voilà, parce que j'ai bien avancé. Voilà, je peux même commencer un tout petit peu le gilet pour mon frère. Oh, je suis contente. Je suis contente.
Donc, nous sommes mercredi, comme vous l'avez vu. J'ai fini ma petite vidéo du calendrier de l'Avent. Voilà, la vidéo est dans la boîte. J'ai quasiment fini le montage. Non, même, je crois que j'ai fini le montage. J'avais des photos à rajouter, mais je l'ai fait juste avant de partir, donc c'est cool. Je suis plutôt contente. C'est fait. Mais ça a été un vrai plaisir de le faire, donc vraiment c'était une chouette expérience. Ça serait très sympa que ça se refasse l'année prochaine. On verra, on n'y est pas. Savourons le moment présent. Donc résumé des dernières heures, on va dire, parce qu'il est 4 heures déjà. Donc hier, promenade dans Brest, j'ai acheté des petites décos, des petits machins, dont cette petite maison qui est trop choupinette. Voilà, pour faire ma petite décoration de table, de petite table. J'avais des courses encore à faire cet après-midi. J'en ai profité pour acheter ceci. J'ai un peu craqué. Il n'était pas très cher. Et puis voilà, ça fait une petite déco à l'entrée de la maison. Voilà, avec les enfants, c'est tout de suite assez magique ce moment. Donc c'est vrai qu'on a envie de mettre de la déco. J'avoue. Donc voilà, je suis passée au magasin de tissus pour acheter de la doublure pour faire le gilet pour mon frère. Ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate, cette histoire. Mais bon, écoutez, puisque j'ai commandé une popeline de coton orange, mais je pense que je la recevrai pas avant un petit moment, donc c'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose. Donc là, je suis passée en magasin de tissus et j'ai acheté de la flanelle. Alors, ça va être... c'est beige. Il n'y avait pas beaucoup de choix de couleurs. Malheureusement, comme me dit la vendeuse, la flanelle, ça ne se vend pas beaucoup. Ce que je trouve dommage parce que franchement, c'est hyper chaud. Pour se faire des chemises d'hiver, c'est super agréable. C'est doux et... Ouais, moi, j'aime beaucoup la flanelle. J'en coupe pas beaucoup, mais j'aime beaucoup. Et du coup, vous me connaissez. Donc j'ai acheté aussi la fermeture éclair pour le gilet de mon frère. J'ai pas pris pour les enfants encore parce que je ne sais pas quelle taille j'aurais besoin. Donc j'avais mesuré 68 cm. Donc là j'ai pris 65. Je vais raccourcir le gilet pour que ça rentre. Ça marche avec cette fermeture. J'avais exprès laissé un petit peu plus, voilà, pour pouvoir choisir ma fermeture tranquillement. Voilà. Et puis du coup, moi, dans un magasin de tissus, j'ai envie de vous dire, c'est très dangereux. J'ai acheté une flanelle que j'avais repérée avec une copine sur un site internet et qui n'était plus dispo, mais qui me plaisait beaucoup. Et là, il en restait 1 mètre, 1,10 m même. Donc voilà, je la trouve trop kiki. Et pareil, c'est de la flanelle, c'est hyper doux, c'est hyper agréable. Pour cet hiver, ça va être trop bien. Je pense que je vais me faire une surchemise dedans. Donc, comme il n'y a que 1,10 m, il n'y aura pas suffisamment pour tout faire. Donc, j'ai pris ceci pour aller avec, qui est un petit jersey moumoute, voilà, pour rester dans le chaud. Je ferai probablement les manches dedans. Peut-être des empiècements de poche, des choses comme ça. Peut-être les poignées de manche aussi. Bah non, bah oui, forcément les poignées de manche. Enfin, je verrai comment je dispatche les deux, mais voilà, je suis très très contente d'avoir trouvé ce petit restant parce que je le trouve trop kiki. Il est vraiment trop joli. J'hésitais entre le vieux rose et puis il y avait des bleus un peu comme ça, mais finalement, moi, j'aime bien le rose. Voilà. Donc ça, faudra mettre à laver. Ça aussi. Je me suis acheté des aiguilles circulaires 4,5. C'est ce que j'utilise en ce moment, mais là, j'en vais avoir besoin pour un autre projet. Et je me dis, j'ai souvent besoin de 4... Enfin, j'ai souvent besoin... Non, je tricote peu. Mais tous les patrons que j'ai repérés, là, c'est en 4,5. Donc je me dis, bon, ça servira. Et puis si ça sert pas, eh ben, je les revendrai, c'est pas un souci.
Mais voilà, avec un câble. Et ça va être pour tricoter avec ceci que je viens de recevoir. Je vais pouvoir vous montrer ce que c'est. Donc, oh, c'est un peu plus foncé que ce que je pensais, mais c'est pas grave, c'est joli. Je me suis pris des pelotes de... Ce qui est tombé. Des pelotes Drops Alpaga. Je crois que c'était la couleur noisette. Et donc, j'aimerais bien faire un bonnet à mon frère aussi. Donc, ça ira avec son... Oh, c'est doux. Oh la vache, c'est doux. Ça ira avec son... son gilet sans manches, qui est dans les tons orangés. Voilà, je pensais qu'il était... Sur le site, ça faisait un petit peu plus clair. Mais écoutez, je trouve que c'est une très très jolie couleur. Noisette. C'est un peu foncé, mais ça ira bien. Ça lui plaira. Donc là, c'est un colis de Merceline. Voilà, une petite carte. Et puis un petit tuto pour faire des bottes de Noël. Et j'ai commandé... Alors, ah oui, des petites aiguilles Schmetz. Je pensais pas aller en magasin de tissus. Mais du coup, voilà, des universels 80, je commençais à tomber en rade. Je ne me rappelle pas avoir pris ça, mais enfin bon, bref. J'ai pris ce tissu, voilà, qui va aller avec d'autres tissus que j'ai achetés pour Noël. Voilà, je suis dans le vert, moi, cette année. Donc, je voulais me faire des coussins pour mon canapé. Voilà, on va être dans le vert. Et après, je suis tombée sur un autre qui serait pas mal pour faire aussi des coussins pour le canapé. Hein, des rennes écossais. Moi, je le trouve très joli, celui-là. Ah, je sais pas si je vais pas partir plutôt sur celui-là pour les coussins. Ouais, il est très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Et j'ai pris... Là, on sort de Noël. C'est pour ma petite puce, pour lui faire une espèce de petite jupe. J'ai pris du tulle arc-en-ciel. Attention. Voilà, j'ai pas pris beaucoup parce que pour lui faire une petite jupe, j'ai pas besoin de plus que ça. Et elle sera ravie, je pense. Voilà, je mettrai un petit... peut-être mon petit twig de viscose rose en dessous, ça sera très bien. Pour lui faire une petite jupe. Voilà. On se retrouve dans pas longtemps. Bonjour, bonjour. Peut-être mise à jour de la couture. Voilà. Donc pour rappel, mais bon, j'ai dû le dire il n'y a pas longtemps dans la vidéo, mais pour rappel, donc nous fêtons nos anniversaires demain soir. Nous sommes jeudi. Donc nous sommes invités chez mes parents demain soir et nous allons fêter nos anniversaires, celui de mon frère et le mien. Team enfant 2 décembre. Et donc le cadeau de mon frère, c'est donc un gilet sans manches cousu main et je l'ai donc commencé hier. Nous sommes large. Non, en vrai, si j'ai pas le temps de le finir, j'irai lui acheter un truc ce soir. Non, demain soir, avant d'aller chez mes parents. J'aurai le temps. Mais écoutez, c'est envisageable quand même. Donc voilà où j'en suis. Donc le tissu extérieur. Et là, j'ai j'ai bâti la fermeture éclair qui fermera le gilet. J'ai fait ça bien, j'ai bâti à la main. Ensuite, j'ai cousu, mais voilà ce que ça donne. Alors, les côtés sont pas fermés, bien sûr, mais j'aime bien la couleur de cette fermeture éclair avec... voilà. Alors, du coup, je suis pas du tout contente. Et je ne comprends pas pourquoi, mais on n'est pas du tout... Il n'y a pas les raccords, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas les raccords. J'ai coupé les deux pièces en même temps, le tissu était plié. Enfin, je sais pas comment je me suis débrouillée. Il n'y a pas du tout les raccords, c'est pas beau.
Mais écoutez, est-ce que ça va le gêner? Je suis pas sûre. Sinon, faudrait que je recoupe. Une pièce de devant mais il faut que je défasse plein de trucs, quoi. Ah, je sais pas. J'ai du soleil. Bref. Et sinon, eh ben écoutez, la flanelle, je l'ai lavée, donc je l'ai achetée hier, je l'ai lavée hier. Mon lave-linge ne l'a pas essoré dans un premier temps, donc j'ai dû remettre un petit coup d'essorage. Je pense qu'il faut que je nettoie mon lave-linge, le filtre. Je l'ai passé au sèche-linge, que je ne fais jamais. Je passe jamais mes coupons de tissu au sèche-linge, je sais pas pourquoi. J'ai toujours peur que ça s'abîme ou que ça les déforme un petit peu ou je ne sais quoi. Donc là, je l'ai fait. Ce matin, il était sec, donc j'ai coupé mes pièces et j'ai construit ma doublure. Donc voilà, j'ai mes devants, j'ai mon col, j'ai tout ça. Donc il n'y a plus qu'à assembler le tout. Est-ce que je recoupe un demi-devant pour être raccord? Ah, j'ai bien envie quand même, sachant que cette pièce-là pourra servir pour couper les gilets des enfants. Il est 11h. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Je pense que si je recoupe, ça va me prendre au moins 1 heure de démonter. Il faut que je démonte la fermeture, un côté de la fermeture, il faut que je démonte une partie du col. Il faut que je démonte la couture d'épaule. Ah, en vrai, ça se fait, quoi. Le plus chiant, ça va être la fermeture éclair. Bon bah écoutez, je me décide et je me mets au boulot. Et la vidéo donc du calendrier de l'Avent est sortie ce matin et écoutez, je suis ravie de vos retours. Vraiment, merci beaucoup. Vous avez eu l'air d'apprécier la robe, donc merci beaucoup. J'ai plein de messages hyper bienveillants, hyper gentils, donc
Hello, hello! Quelques jours se sont passés depuis les dernières prises en rush pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Petit bilan. Ben écoutez, je suis plutôt contente de moi. J'ai fini le gilet sans manches pour mon frère, comme vous l'avez vu. Il est pas parfait, j'ai encore un petit décalage sur les deux devants, les demi-devants. Je me l'explique pas. Pourtant, j'ai recoupé la pièce en me disant que bon bah l'autre me servira puisque je vais refaire des gilets pour les petits. Je pourrais recouper dedans. Bon, je vais perdre un peu de tissu forcément, mais pas tant que ça. Enfin, je vais essayer de bien faire le truc. Et j'ai encore un petit décalage. Alors écoutez, c'est pas grave, tant pis. Il est beaucoup moins prononcé que que la première fois. Donc ça me va. Lui est très content. Lui n'est pas gêné par ça, évidemment, mais bon, moi je ne vois que ça. Bon, j'ai mis une petite étiquette derrière. J'ai pas mis son logo comme la dernière fois parce que j'avais pas la bonne couleur dans mes petites feuilles thermocollantes de la Cricut. Donc je lui ai proposé de le faire plus tard quand j'en aurai acheté et voilà. Donc il était plutôt content, ça lui va bien, c'est bien chaud. Donc tout va bien. Je prends le chat sur les genoux pour qu'il arrête de miauler. Donc on a eu notre petite fondue savoyarde qu'on a souvent pour nos anniversaires. Voilà, parce que c'est un truc qu'on aime bien dans la famille. Vous m'avez encore laissé plein de messages suite à la vidéo du calendrier de l'Avent, donc merci beaucoup. Je suis très très contente que ça vous ait plu. J'ai eu un petit doute après en me revoyant dans la robe, puis bon, parce que j'ai pas l'habitude de me voir habillée avec ce type de robe. Mais écoutez, ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et je suis contente. En tout cas, c'est un patron que je vais réutiliser, je pense, incessamment sous peu. Donc voilà, je suis contente d'avoir investi dedans. Et ce micro ne veut pas rester à sa place. J'espère que ça ne vous gêne pas. Bref. Sinon, à part ça, écoutez, j'ai tricoté aussi. Je suis plutôt contente. Vous voyez. Le bonnet est fait. Donc je suis très très contente. Il y a un petit loupé à un endroit, mais écoutez, c'est pas très grave. Mais je suis vraiment très très contente. Je pense que je vais coudre une petite étiquette comme ça dessus qui reste assez discrète. Mais voilà. Donc déplié, il est comme ça. Et vous voyez que là, il y a un souci. Mais là, il n'y a pas le souci. Bon, c'est pas très grave. J'espère que ça lui plaira quand même. C'est bien chaud, c'est de l'alpaga, ça gratte pas. Mais bon, après lui, la laine qui gratte, ça le gêne pas du tout. Il s'achète des chaussettes en laine qui, moi, je trouve ça insupportable. Celles qui s'achètent, elles sont très chaudes, hein, mais moi, je crois que je me gratterais les pieds toute la journée. Donc, il est pas très sensible à la laine un peu rustique. Mais là, c'est quand même doux, donc voilà, c'est appréciable. Il me reste de cette laine, donc peut-être que je lui ferai un genre de tour de cou, quelque chose comme ça, plus tard, parce que là, j'aurai pas le temps avant Noël. Noël est dans quelques jours. Donc là, je vais aller le bloquer. Je vais regarder des vidéos pour voir comment procéder. Et après, pour le séchage, on m'a conseillé de le mettre sur un ballon de baudruche, donc je pense que je vais faire ça. Mais voilà, je suis très très contente de ce petit bonnet. Ça me donne très très envie de me lancer dans d'autres tricots. Donc là, je pense que je vais partir sur un pull pour moi. Un pull assez simple. Vous savez que j'ai déjà essayé de tricoter des pulls et ça n'a pas été concluant du tout. Là, je me dis, je suis un petit peu plus lancée, donc ça devrait aller. Donc, je vais me commander de la laine, je pense, de la Drops encore, parce que c'est très abordable niveau tarif et c'est très bien pour débuter, je trouve. Et mon châle est presque terminé également. En fait, là, je fais des rangs au point mousse pour finir un peu ma pelote, mais
Il me reste quand même pas mal, donc voilà, je vais voir. Sachant que j'ai une pelote entière encore, donc je pense que je vais garder le reste là et j'essaierai de me trouver quelque chose à tricoter avec. Je verrai. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus rustique, en tout cas au toucher. Elle est moins agréable que l'alpaga forcément, mais là on est sur c'est un mélange, mais il y a de la laine dedans, donc voilà. Donc je peux pas vous montrer plus que ça parce que je suis en cours de rang, mais voilà. Donc là, tout s'est bien passé. Ici, la dentelle, il y a eu un endroit où non, j'ai pas réussi. Je me suis trompée dans la dentelle. Écoutez, c'est pas très grave. J'ai fait ça à un moment où j'aurais pas dû et j'étais pas hyper concentrée, mais voilà. Donc là, je pense que je vais terminer le rang et je vais ensuite rabattre les mailles et le bloquer également. Et je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo, le rendu final de ce châle. Mais voilà, je suis très contente de ça et je pense que je me ferai aussi d'autres châles parce que c'est très agréable à tricoter et que bah, j'aime bien me mettre des châles autour du cou, voyez-vous, en hiver. Voilà, voilà. Voilà pour mes avancées. Je suis assez contente. J'ai pas mal cousu aussi. Enfin, j'ai pas mal cousu. Il me reste plein de trucs à coudre. Comme d'habitude, je ne pourrai pas coudre tout ce que j'avais prévu pour Noël. Ça devient un grand classique, mais écoutez, c'est pas très grave. Mais je suis quand même contente de ce petit temps de couture avant Noël. Il me reste quelques jours tranquilles, mais là, les enfants vont être en vacances, donc ça va être compliqué de tout faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dernière chose que je voulais vous dire, pour celles que ça intéresse ou celles qui sont en Bretagne, sachez que la décision est tombée au sujet de Self Tissu, donc là c'est un petit peu triste. La proposition de reprise en scope par certains salariés a été refusée par le tribunal. Donc les magasins ferment définitivement là, le 22-23 décembre. Voilà, c'est pas une très bonne, c'est plutôt une mauvaise nouvelle même, on va dire, mais voilà, je voulais le dire parce que j'en ai parlé un petit peu jusque-là de la situation de Self Tissu, donc c'est quand même un gros passé important, donc c'est bien dommage. Sachez que si il y a des Self Tissu près de chez vous, bon ben ils sont en liquidation, donc ça peut être l'occasion d'aller chercher du stock, mais alors pas forcément en tissu parce que je pense qu'il y a plus grand chose en tissu. Enfin moi je suis passée à mon magasin habituel et il y a plus grand chose en tissu. J'ai juste pris, bah oui, j'ai juste pris ceci qui est un voile de coton mais brodé, voilà, que je trouve très joli, que j'avais repéré, qui était un peu onéreux, enfin un peu onéreux, c'est un très joli tissu, donc voilà. On n'est pas sur les tarifs de on n'est pas sur les tarifs de Driessen-Stofan évidemment, mais je pense que le prix était juste. Mais j'avais hésité à l'époque et là bon bah il était à moins 70%, donc j'en ai pris. Voilà, il est très joli. Ça sera pas pour tout de suite, hein. On n'est pas dans les tissus d'hiver, clairement. Mais écoutez, voilà. Mais par contre, je sais que dans mon magasin, il restait pas mal de fermetures éclair, beaucoup de rubannerie, des biais, des élastiques, des rubans de toutes sortes. Donc, si c'est quelque chose dont vous avez l'utilité et que vous avez un magasin pas loin de chez vous, c'est peut-être l'occasion d'y aller. Je crois que le site internet ne fonctionne plus, donc n'essayez pas par internet. Mais voilà. Bref, c'est une mauvaise nouvelle et je suis bien triste pour eux et je pense très fort à eux. Voilà. On va passer sur autre chose d'un petit peu plus gai, hein, quand même, parce que voilà, hein, c'est quand même vidéo juste avant Noël. Écoutez,
à nouveau, je suis très contente de ces dernières petites cousettes avant Noël. J'étais ravie de tourner ce vlog. Je pensais, le clôturer plus tôt que ça, mais bon, bah, quelques jours se sont passés, et c'est pas grave du tout. Voilà, donc je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Et puisque nous sommes à quelques jours de Noël, ça me permet de vous fouetter, n'importe quoi, de vous souhaiter, purée, je vais y arriver, de vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez du temps avec vos proches. Si vous êtes seul, parce que ça arrive, prenez du temps pour vous. Faites-vous une petite soirée toute douce, si possible. Je sais que Noël n'est pas forcément une période heureuse pour tout le monde. Donc écoutez, j'espère que vous passerez un moment quand même plein de douceur. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Évidemment, prenez soin de vos proches aussi. Mais de vous, c'est bien de prendre soin de vous avant tout. J'espère que vous passerez de très beaux moments, voilà, que ce sera une chouette fin d'année. C'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours très gai pour tout le monde. On ne sait jamais ce qui peut arriver, donc profitez à fond. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon si vous n'avez pas réalisé toutes vos coutures que vous aviez prévues pour Noël. C'est mon cas, c'est pas grave. Je suis beaucoup moins, pour l'instant, il reste quelques jours. Pour l'instant, je suis beaucoup moins nerveuse que l'année dernière, donc et pourtant il y a plus de monde à la maison cette année. Mais advienne que pourra, l'important c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime. Les choses matérielles, c'est pas le plus important. En tout cas, je vous remercie pour cette année encore que nous avons passée ensemble. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo entre Noël et le jour de l'an. À vrai dire, j'y ai pas trop réfléchi. Donc, dans le doute, je vous remercie pour cette année extraordinaire à vos côtés. Merci de me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu tout autant que les autres, pour ceux à qui ça plaît. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites attention à votre foi. Faites attention à vous. La grippe est partout. On est en plein pic. Donc faites attention à vous. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!